Oh, bonjour! Bienvenue à mon live après un mois de pause. Je suis vraiment contente d'être de retour. J'avais hâte de recommencer. Alors, j'espère que vous allez bien, que jusqu'à présent, l'été se passe bien pour vous. J'espère que là, l'éclairage, c'est correct là, parce que ma tablette me lâchait en cours de route. Alors là, je travaille avec mon téléphone. J'espère juste que le setting est correct, le son, l'éclairage. En tout cas, vous me l'écrirez en commentaire s'il y a quelque chose. Bienvenue à ceux qui me suivent d'habitude. Bienvenue à ceux qui vont m'écouter en différé. Je sais que j'en ai plusieurs qui m'écoutent en différé. Alors, comme je disais, je suis vraiment contente d'être de retour parmi vous pour vous montrer de la créativité qu'on peut faire avec des cartes, avec des produits Stampin' Up. Je n'ai pas l'habitude de faire ça l'après-midi. Je ne sais pas si c'est une heure que je vais garder. J'essaie de voir la meilleure place, la meilleure place dans l'horaire pour faire mes lives. Je vais peut-être continuer les lundis soirs comme je l'ai fait depuis un an, ou je vais peut-être changer, je ne sais pas. Mais c'est pas grave, là, j'avais le goût après-midi de me replonger dans mes lives et de vous montrer des cartes. Alors, je vais commencer par des petites annonces comme que je fais d'habitude. Alors, pour ceux qui ont vu sur le groupe, j'ai publié une belle promotion que Stampin' Up font pour le mois de juillet. En fait, ça se termine le 2 août. On a une série de 9 papiers à motifs en réduction à 15% de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'en ai commandé. J'ai hâte de les recevoir pour vous les montrer. Je ne pouvais pas passer à côté de cette promotion-là. Alors, j'en ai acheté. Je me souviens plus si c'est 2 ou 3. Je pense que c'est 3, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, je vais voir comment la commande va arriver. Alors, si vous avez des questions concernant cette promotion-là ou si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous aider, de vous répondre à vos questions. Également, je fais partie des Joyeux Tutos. Donc, on est un groupe de démonstratrices qui font des tutoriels pour vous donner en cadeau à chaque fois que vous commandez. Quand vous commandez pour 60 $ de produits Stampin' Up avant taxes et transport, on vous offre des tutoriels gratuits. Là, c'est nouveau ce mois-ci. Habituellement, nos tutoriels étaient des tutoriels écrits. Là, on a décidé d'essayer autre chose. Donc, nos tutoriels sont en vidéo. Donc, vous allez recevoir 5 vidéos qui vont vous montrer comment faire 5 projets magnifiques, différents. Et le thème qu'on a choisi pour le mois de juillet, c'est quoi faire avec un sketch. Alors, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un sketch, je vous invite à vous procurer nos tutoriels parce que vous pouvez aussi les avoir pour le prix de 25 $ si vous voulez avoir seulement les tutoriels sans produits Stampin' Up. Donc, un ou l'autre des options, contactez-moi pour plus de détails. Alors, on y va. On avance vers notre bricolage. Alors, j'ai décidé de changer ma façon de faire. C'est ce que je vais faire au mois de juillet. Habituellement, je choisis un thème pour tout le mois. Là, j'ai décidé de faire ça autrement. Fait que c'est ce que j'essaye en juillet. Puis je vais voir après ça pour les autres mois qu'est-ce que je vais faire. Donc, pour le mois de juillet, j'ai décidé de choisir un kit d'étampes seulement. Fait que pendant tout le mois de juillet, je vais travailler avec un kit d'étampes. Et à chaque semaine, je vais vous montrer des choses différentes à faire avec le même kit. Mais ça va toujours être avec des thèmes qui vont à chaque mois si je décide de continuer au mois d'août après, possiblement. Là. Dans le fond, comme là, la première semaine, cette semaine, c'est on s'inspire du catalogue. La semaine prochaine, ça va être un autre, soit une technique, soit un sketch, soit ça va être un pliage spécial. Je ne sais pas encore dans l'ordre que je vais les faire, mais ça va toujours être quelque chose de différent à chaque fois, mais toujours avec le même kit d'étampes. Alors, des fois, ça peut nous aider à choisir un kit d'étampes, à savoir quoi faire avec. Je vous avouerai que ce kit d'étampes-là,
ne faisait pas partie de mes coups de cœur. La raison pour laquelle je l'ai choisi est tout simplement à cause de la fleur. Je la trouvais super belle. Et le petit feuillage aussi ici. C'est sûr, les vœux sont vraiment beaux, mais ce qui m'a attiré, c'est la fleur. Et tout simplement la fleur. Mais quand je l'ai reçue, j'ai fait « Ah, ben beau Nathalie d'avoir choisi la fleur, mais on fait quoi avec le jeu des temples? » Tu sais, pas réfléchi beaucoup, moi là. Je me suis juste été un achat émotif, je vous dirais, juste avec la cause de la fleur. Mais après ça, je fais quoi avec ça? Et étant donné que je me suis posé la question, je me suis dit, ben pourquoi pas travailler pendant un mois de temps avec le même kit d'étampes, puis voir où est-ce que ça va nous mener, puis avec des techniques différentes des choses. Donc, cette fois-ci, je vous montre comment s'inspirer du catalogue. Alors, dans le catalogue Stampin' Up, vous savez qu'on a plein. Ce catalogue annuel, il est épais. Il est rempli de matériel incroyable pour faire des cartes et du scrapbook. Mais on oublie souvent que à chaque fois qu'ils vendent, on vend un produit, un kit d'étampes, il y a souvent des projets associés. On les regarde, on trouve ça super beau, ça nous inspire. Ah, ouais, je vais acheter le catalogue, ou non, je vais, ben, pas le catalogue, mais le kit d'étampes, ou non, je ne l'achèterai pas, je ne sais pas. Mais on peut aussi copier, on a le droit, il n'y a pas de copyright sur, vous n'avez pas le droit de reproduire les images qu'il y a sur, oui, on a le droit de le faire, on a le droit de s'inspirer, modifier, on a le droit, les images, les projets sont là pour ça. Donc, à la page 111, c'est le kit d'étampes Touche d'élégance que j'ai choisi. Avec ce kit d'étampes-là, si on va voir à la page, j'ai pas gardé mon, je vais voir, les 166, moi je me suis pas mis de post-it, mais à la page 166, ici, ils vendent un lot de poinçons pour la machine de découpe qu'on peut avoir avec, on peut se procurer aussi en plus, là, c'est pas un lot ensemble, c'est séparément, mais qu'on peut aussi acheter. C'est ce qui nous permet là, justement de découper ici les vœux comme il nous le montre. Là. Donc, on peut avoir le lot d'étiquettes de poinçons avec. Moi, je ne les ai pas commandés parce que j'avais déjà d'autres poinçons que j'étais satisfaite avec. Donc, je n'ai pas commandé ça, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous n'avez pas d'autres poinçons pour les étiquettes. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette carte-ci. Je vais vous montrer mon modèle. Je me suis inspirée et voilà ce que ça donne. Donc, j'ai pris la même couleur qui est Doux Suède. J'ai pris les mêmes couleurs d'encre qu'ils ont pris pour les bandes ici, sauf que oui, là, sont pareils. C'est la même chose. L'étiquette, comme je vous ai dit, je ne l'avais pas. Donc, j'ai pris un autre poinçon d'étiquette que j'ai en main, que je trouvais qu'il faisait beau quand même avec le projet. Et le ruban, qui est vendu à la page 140. Dans le fond, c'est un ruban Beau Bourdon. Je ne l'avais point, mais j'avais du ruban Beau Bourdon, mais qui n'est pas fait pareil là. Mais c'était la même couleur. Donc, j'ai pris des éléments que j'avais aussi. Donc, j'ai reproduit presque pareil la carte. Mais à partir de là, vous pouvez le faire avec les mêmes produits si vous les avez, ou vous pouvez changer des choses. À partir de là, vous pouvez décider de changer de couleur. Comme aujourd'hui, on va la faire, mais au lieu de prendre le carton Doux Suède, j'ai décidé de changer ma base de carte. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, principalement, ce qu'on a besoin, c'est de carton blanc simple et d'une base de carte. Là, pour ce projet-ci, j'ai décidé d'y aller avec Ardoise Bourgeoise. C'est bien ça, hein, le nom. C'est un beau gris, je pense que c'est mon gris préféré. Il y a gris granit aussi qui est intéressant, mais je l'aime moins.
Mais juste vérifier le nom des fois, là, je peux me tromper. Mais c'est ça, ardoise bourgeoise, en plein ça. Donc, ça va être ma base de carte pour aujourd'hui. Et du carton blanc. C'est tout ce qu'on a besoin dans le carton. Là, s'il y a des gens qui m'écrivent des commentaires en même temps ou de ça, je suis désolée, je ne les verrai pas, comme je vous ai dit au début. Ma tablette, elle a lâché, donc habituellement, je me sers de mon téléphone pour voir les commentaires. Mais là, mon téléphone me sert de caméra, alors je ne peux pas voir les commentaires. Là, j'ai perdu mon plioir, je ne sais pas ce que j'ai fait avec, mais c'est pas grave, on va utiliser nos ongles comme il faut. Mais je ne suis pas non plus installée pour ceux qui me suivent, vous le savez, mon sous-sol est en grosse rénovation. Mon bureau est à moitié dans ma salle à manger, à moitié dans ma chambre. Fait que là, je suis au sous-sol, dans un petit coin pour faire mon live, mais j'ai pas tous mes éléments avec moi. Fait que j'espère juste de ne pas avoir oublié quelque chose d'important. Un coup que notre base de carte est pliée, donc la base de carte, c'est comme base de carte normale, 5,5 par 8,5, qu'on plie en deux. Ça, je vais la mettre de côté. Et pour les bandes, dans le catalogue, c'est ceux qui ne nous donnent pas les mesures. Moi, je suis allée à peu près. J'ai fait des coupes et j'ai gardé ceux qui m'intéressaient. Je vais vous donner les mesures. Si je ne me trompe pas. Ça va mal, cette affaire-là. Une nouvelle règle, mais je n'ai pas pensé que le petit colin serait tannant là. Donnez-moi 2 minutes, allez, je vois du direct. On va enlever ça de là. On va voir un petit peu mieux notre travail. Bon. Ouf. Compliqué. OK. Donc, la plus petite bande, elle mesure 3/4 de pouce. La moyenne mesure 1 pouce. Et la plus grande mesure 1 pouce et quart. Et les trois ont la même largeur que la carte, c'est-à-dire 5 pouces et demi. Donc, on va couper notre papier. Habituellement, je coupe d'avance mes affaires. Mais là, j'ai décidé d'y aller, on y va ensemble. On fait le projet ensemble, donc on fait de A à Z. Alors, je vais prendre mon carton blanc, 5,5 de largeur. C'est déjà à 5,5. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais m'en remettre, j'essaie de m'enligner comme il faut. Alors, on disait donc que la première bordure est à 3/4 de pouce. Quand je coupe des petites bordures, j'y vais de ce côté-là. Pourquoi? Si je me mets ce côté-ci, puis je veux faire mon 3/4 de pouce, j'ai juste cette petite bande-là ici pour soutenir mon carton. Puis ici, il y a une ouverture. Fait que le carton, il fait ça de même. Ça va vraiment mal. Donc, je préfère me mettre de l'autre côté. De toute façon, on a la mesure jusqu'à 1 pouce et quart de ce côté-là, ce qui est parfait. Je me mets à 3/4 de pouce et je coupe ma bande. Je vais faire la même chose avec le 1 pouce. Comme ceci. Et pour le 1 pouce et quart, je vais y aller de ce côté-là. Ce que je préfère, ce côté-là. Et voilà. Donc, j'ai mes 3 bandes qu'on va avoir besoin pour faire la carte. Un coup que ça, c'est fait. Là, ce que j'ai fait après ça, je vais me prendre une feuille brouillon. J'ai sorti les encres qu'ils ont utilisées pour faire la carte. Donc, on va avoir besoin pour la petite bande du vert olive. Ça, c'est un de mes verts préférés. Il est tellement beau. Et là, je vais aller chercher l'étampe que j'ai besoin. Donc, dans le kit d'étampe, ils ont utilisé la série de petits carrés ici pour faire la bande. Et là, on va y aller vraiment aléatoirement sur notre bout de carton. Donc, j'essaie toujours d'étamper sur un papier brouillon avant, vous le savez. Je vous le dis souvent. Ça va mieux pour s'assurer qu'on a assez d'encre dans notre pâte d'encre.
ou qu'il n'y a pas de poussière ou quelque chose qui vient nuire au bon étampage de notre étampe. Alors, quand on est sûr que c'est correct, on vient étamper. Et là, j'y vais d'un côté, je vais de l'autre côté, toujours comme ça. Et je remplis ma bande. Fait que c'est tout simple. Des fois, on se demande quoi faire avec des... en tout cas, je dis tout le monde, souvent ça arrive du monde. Moi, ça m'arrive là. Ce genre d'étampe-là, je sais pas souvent quoi faire avec ça. Je reste figée. Je le regarde et je me demande pourquoi ils ont fait une étampe comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui sont vraiment bonnes là, pour utiliser et faire des cartes magnifiques. Moi, c'est quelque chose qu'il faut que je développe. Ça, c'est pas mon côté à moi là, de faire des magnifiques cartes avec plein de motifs que je considère bizarres comme ça. Mais il y en a qui aiment ça. Alors ça, c'est une utilité qu'on peut faire. On peut venir se faire des bandes. C'est super parfait pour ça. La bande du milieu. Là, on va utiliser le petit feuillage que j'aime vraiment. Je le trouve super beau. Ce petit feuillage-là, il est vraiment beau. Tout délicat, j'aime ça. Et pour celle-là, on va utiliser l'encre bleu nuit. Un encre bleu foncé, qui est vraiment beau. Encore une fois, sur un papier brouillon. Ah oui, j'ai en masse d'encre. Et pour cela, je vais venir étamper d'un côté, comme ça. Et là, je le vire de l'autre côté. Toujours comme ça, un côté de l'autre. Oups. Mon papier un peu bouillon en dessous. Il sert justement là, pour des projets de même quand ça déborde. Protégez votre surface de travail, il faut y penser. Comme ça, ça dérange moins. Là, ça c'est fait. Fait que notre deuxième bande est faite. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Étant donné que mon encre est foncée, j'essaie d'étamper le plus possible, d'enlever de l'encre le plus possible sur un papier brouillon avant de nettoyer sur mes chamois. Sinon, les chamois viennent trop sales trop vite. Puis, on va essayer d'éviter ça. Super. Et pour la dernière bande, on va prendre ma magnifique fleur. Là, j'ai utilisé fleur de cerisier. J'avais pas la pâte d'encre pour le gros pâte d'encre parce que je vous avouerai, j'ai pas toutes les pâtes d'encre qui vendent dans le catalogue. Loin de là. Il y en a peut-être qui les ont tous, mais moi non. Juste vérifier, fleur de cerisier. Ok, je n'étais plus sûre s'il était encore dans le catalogue ou non, parce que c'est un petit spot que ça fait longtemps que j'ai. Là, j'avais un doute qui était, oui, il existe encore dans le catalogue. Je voulais juste m'assurer. Sinon, je vous aurais donné l'information en conséquence. Alors, donc, un petit spot, ça fait pareil la job. Là, ça prend juste un petit peu plus de tapotage sur notre étampe, là, mais c'est pas grave. Et là, pour cela, je vais y aller en deuxième génération. Je vais vous montrer pourquoi. Si je l'étampe en première génération, je le trouvais trop foncé. Je voulais vraiment avoir une fleur plus délicate. Encore là, je suis même pas sûre que je l'ai faite en deuxième génération. Ah oui, je pense que oui. On va l'essayer, on va voir. Mais je suis pas mal sûre que je l'ai faite en deuxième génération. Deuxième génération, ça veut dire que j'étampe une première fois sur une feuille brouillon et je viens étamper une deuxième fois sur mon projet. Oui, parfait, c'est ça que je voulais. C'est vraiment en deuxième génération que je l'avais fait. Juste, j'étais plus sûre, parce que j'ai fait d'autres projets entre-temps, puis là, je ne savais plus si c'était sur mes autres projets que j'avais fait en deuxième génération, mais c'est bien sur celle-là. Alors, première génération sur une feuille brouillon. Deuxième génération sur mon projet.
Et on continue comme ça. On vient étamper aléatoirement. Je vais y aller plus comme ça. Il va me manquer une petite partie dans le petit coin. Première génération. Et je vais y aller comme ça. Tiens. Deuxième. Parfait. Vous voyez que la fleur est grosse. On n'a pas besoin d'étamper plusieurs fois. 4 fois, c'est amplement correct. Alors, on a fini avec notre étampage. Voyez-vous, la carte est vraiment très facile à faire. On a nos 3 bandes, comme sur le projet dans le catalogue. Puis là, on les colle. On n'est pas obligé de les coller dans le même ordre que les autres l'ont fait. Pour ça que moi, je vais faire ça, je vais le coller différemment. Donc, au lieu de coller la fleur en haut, puis le feuillage en bas, puis comme eux autres ont fait, voyez-vous sur le gris, ce que ça fait? Ah, j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment plus beau que sur le brun. Je vous avouerai que le brun doux suède, c'est pas mon préféré. J'essaie de l'apprivoiser dans des projets. Des fois, ça marche. Mais pour ce projet ici, là, j'aime vraiment plus le ardoise bourgeoise. Vous me le direz, hein, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Lequel vous préférez entre les deux. Mais moi, je préfère vraiment ardoise. Mon petit gris ardoise, là, je l'aime beaucoup. Donc, dans le catalogue, c'est comme ça qu'ils l'ont collé. Moi, je vais venir faire ça différemment. Je vais venir mettre mes fleurs dans le milieu. Je vais faire mettre mes carrés dans le bas et mon feuillage en haut. Habituellement, quand que je colle plusieurs éléments, une à côté de l'autre sur une carte, je colle toujours mes extrémités d'abord. Étant donné qu'il monte, je vais y aller de même. Je colle toujours mes extrémités d'abord. Pourquoi? Parce que si j'y vais en ordre, je risque d'arriver, si mettons que je décide de coller lui, après ça je colle cela. Ça peut arriver qu'en bas, j'arrive et que je ne sois pas égale. Je vais regarder coller pour que vous puissiez voir comme il faut, là. Ça se peut peut-être que j'arrive dans le bas, puis que ça ne soit pas égal avec le haut. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'aime pas. J'aime ça quand le haut et le bas soient à peu près égales. Puis dans le milieu, je peux jouer avec, ça dérange moins, là. J'aime ça. Moi, pour ma part, je préfère ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon carton du haut en premier. Je vais essayer d'y laisser un genre de demi-pouce, un quart, un demi-pouce, quelque chose de même. J'essaie d'être le plus droit possible. Comme ça. J'essaie d'aligner pareil celle du milieu pour voir à peu près où est-ce que je vais l'avoir. Puis je vais venir coller mon carton du bas. Mais ça, c'est à vous, là, selon votre inspiration, selon ce que vous aimez aussi. Alors, allez-y selon votre inspiration du moment. Moi, je vous donne juste... moi, je suis là pour vous donner des idées, vous aider dans votre créativité. Je vais vous montrer comment moi, je fonctionne. Mais on a chacun notre façon de faire. Voilà. Ça, je viens de voir que ça dépasse un coup. Je vais le découper au ciseau après. Et là, je vais pouvoir venir coller et m'aligner comme que je le veux. Possiblement que je ne le ferai pas, je ne me mettrai pas nécessairement égal. Je pense que je vais le mettre plus vers le bas. Je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que de toute façon, je vais avoir une étiquette puis un ruban qui va être là. Fait que même si c'est décalé un petit peu vers le bas, ben, le ruban puis l'étiquette vont venir combler un petit espace. J'espère que je suis douette. Je pense que oui. Alors, voilà, c'est ce que ça donne. Et là, je vais venir découper ce qui m'énerve un petit peu. Il est un tout petit peu trop large. Des fois, ça arrive quand on découpe. Là, on a un petit millimètre là, de différence. Mais c'est pas grave. Avec les ciseaux,
on réussit à se rattraper ce côté-là. Et voilà, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire le dessus de notre carte. Il nous reste à mettre le ruban. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai pas le ruban pareil comme qu'ils ont utilisé dans le catalogue. Je vais vérifier, juste pour ne pas vous induire en erreur, mais je pense que ce ruban-là que j'utilise faisait partie de l'autre catalogue. Je pense que oui. Parce que vite de même, je ne le vois pas. Mais je pense qu'il faisait partie du mini catalogue qui vient de terminer. Oui, je pense que c'est ça. Mais c'est pas grave, dans le fond, la couleur Beau Bourbon existe encore dans le catalogue. C'est encore une couleur, une in color qui est encore disponible. Fait qu'on peut quand même l'utiliser. Puis, ça va faire beau, pareil, même si c'est pas parfaitement le même ruban que les autres ils ont utilisé. On a le droit de changer les choses, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Et là, je viens de me souvenir que j'ai oublié mon autre sorte de colle pour coller mon ruban. Ouais, je pense que je l'ai oublié en haut, dans le bureau de ma chambre. Fait que je suis pas sûre que je vais être capable de coller le ruban. Je vais essayer. Mais ça se peut fort bien que je sois obligée de le recoller tout à l'heure. Je vais quand même continuer parce que je l'ai déjà essayé. Cette colle-là est super, c'est ma préférée. La colle Tombow, la multi-colle, est super pour faire plein de choses, plein de projets. Mais elle ne va pas très bien avec les rubans. Je vais essayer de quand même mettre de la colle pour que ça tienne un peu le temps que je finalise tout ça. Puis quitte à ce que je remette de la colle, mes points de colle tout à l'heure. Dans le fond, le but c'est de venir mettre ça. Ouais, voyez-vous, ça tient pas, ça. En tout cas, moi vous allez avoir appris quelque chose. Cette colle-là n'est pas bonne pour les rubans. Mais elle est très bonne pour plein d'autres choses. C'est ma colle préférée. Contrairement à d'autres personnes qui n'aiment pas cette colle-là. Je dirais pas qui. Alors, en attendant que ça sèche un peu, peut-être que ça va tenir en séchant, je vais utiliser l'encre Mélodie de mangue. Eux autres, dans le catalogue, ils avaient utilisé l'encre Beau Bourdon, qui est la même couleur que le ruban. Je n'ai pas, comme je vous ai dit tantôt, l'encre Beau Bourdon. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas faire le projet? Non, ça veut juste dire qu'on cherche une alternative. Et moi, je trouve que Mélodie de mangue, voyez-vous, ressemble quand même un peu à Beau Bourdon. C'est pas pareil, mais ils peuvent se compléter quand même sur des projets qui demandent Beau Bourdon, mais je vais essayer d'agencer ça avec du Mélodie de mangue parce que je trouve que ça se ressemble quand même pas pire. Et c'est ce que je vais utiliser pour faire mon vœu. Donc, dans le kit d'étampes, on a un vœu qui dit juste un petit bonjour. Je trouve ça vraiment cute comme vœu. Des fois, on veut juste souligner quelque chose ou juste dire « Hey, comment ça va? » Juste pour montrer aux gens, on est là. Juste un petit bonjour en passant, ça fait du bien. Donc, j'aime ce petit vœu-là. Donc, je mets de l'encre. Je vais vérifier sur un papier. Hop, ça. Ouais. Je pense que il y a des bouts qui... Ok, je pense que ça a de l'allure. Ça va être ça. Oups, excusez, je viens de vous taper dessus. J'ai mis de l'encre... j'ai remis de l'encre dans mon pad d'encre, mais il n'est pas encore tout à fait étendu partout comme il faut. C'est pas grave, ça va être super. J'avais déjà préparé mon étiquette d'avance parce que ma machine de découpe, ça va très mal avec le... J'ai pas de grands espaces, fait que ça va mal, fait que je l'ai découpé d'avance. Je me suis aperçue aujourd'hui que ce que j'ai utilisé
faire mes étiquettes. Dans le fond, c'était un kit d'étiquettes comme ça, qui vendait avec le kit d'étampes libre comme un oiseau. Le kit d'étampes est encore dans le catalogue, à la page 83. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, dans le petit dans l'ancien catalogue, il vendait avec ces poinçons-là. C'était associé ensemble, c'était vendu en lot ensemble. Je me suis aperçue aujourd'hui que le lot de les étiquettes, les poinçons, je veux dire, sont plus dans le catalogue, avaient été enlevés. Mais je savais que le lot libre comme un oiseau était encore là. Mais j'avais pas remarqué qu'il n'avait pas remis les... Alors, j'ai utilisé en pensant qu'il était encore dans le catalogue, mais non, je suis désolée, ils sont plus là. Mais ils vendent d'autres poinçons merveilleux quand même pour... OK, c'est pas grave. On y va avec ce qu'on a. Puis si on aime mieux que les étiquettes qui sont dans le catalogue, ben on le rajoute sur notre liste de souhaits. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est souvent ce que je fais aussi. Là, je vais possiblement mettre ça un petit peu plus bas, vu que ça n'a pas full collé. De toute façon, je vais m'organiser pour le finir tout à l'heure avec mon autre colle. C'est juste pour vous le montrer. Dans le fond, je vais venir coller mon étiquette ici. J'ai mis des dimensions. Pourquoi? Pour donner un petit peu plus d'effet à ma carte. Un petit peu plus au lieu d'être plat complètement, mais ça vient donner un petit relief. Intéressant à la carte de mettre des choses en 3D. Et là, je vais venir mettre ça comme ça. Mes rubans vont peut-être tenir un peu plus, mais je vais les solidifier plus tard. Et là, si vous voulez couper parce que vous trouvez ça un petit peu trop long, vous avez le droit. Alors, c'est ce que ça donne avec le gris. Et dans le catalogue, il n'y avait pas mis de bling bling. C'est terrible. Vraiment terrible. De ne pas mettre de petits diamants, de petites perles, je trouve ça terrible. Je ne sais pas comment il y en a qui font pour faire des projets sans mettre de petits diamants ou des petites perles ou quelque chose. Je ne sais pas comment ils font. Moi, ça m'en prend tout le temps. Je trouve que ça rajoute un petit quelque chose de plus. Oui, quelque chose de plus qui fait beau. Un petit ajout. Fait que c'est vraiment, moi c'est comme ça que je fais mes projets. C'est vraiment très rare que j'en mets pas. Alors, c'est ce que ça donne. Donc, notre carte, il nous resterait juste à faire l'intérieur. Et là, je vais couper un carton blanc simple de 4 pouces par 5 pouces et quart. Avec ma coupe, je vais venir étamper une fleur à l'intérieur. Je vais reprendre mon papier ici. Je vais reprendre mon encre rose. Et là, je vais tout simplement étamper une fleur. Aussi en deuxième génération. Pour garder le même côté délicat que le dessus de ma carte. En coin comme ça. Avouez que la fleur est belle, là. Avouez que j'ai bien fait de l'acheter, là, que c'était un must, il fallait que je l'achète. Alors, j'ai eu raison. Et là, j'ai trouvé une autre façon d'utiliser les autres éléments, les autres étampes du kit. Fait que ça me donne une autre idée. On va aller coller ça à l'intérieur. Là, vous allez trouver peut-être que je suis bizarre, là. Mais plus que je regarde mon gris, plus que j'ai un doute que c'est ardoise bourgeoise. Quand je vais poster mon projet sur le groupe plus tard, je vais l'identifier les couleurs que j'ai prises. Parce que là, depuis tantôt, je me dis, il me semble que je suis pas sûre que c'est ardoise bourgeoise. Je suis peut-être folle. Vous avez le droit de le penser.
mais je vais vous le confirmer plus tard, j'ai vraiment un doute. Je me souviens plus de la couleur que j'ai utilisée. Ça arrive de même, c'est ça. Alors, c'est le projet d'aujourd'hui que je voulais montrer qu'on pouvait se servir du catalogue. Donc, je vais vous remontrer dans le catalogue à la page 111 ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui. Donc, on s'inspire du catalogue. On prend un projet qui a déjà été fait par quelqu'un et on le fait avec les éléments qu'on a. Comme je vous ai dit tantôt, j'avais pas l'étiquette, le ruban pareil. Mais c'est pas grave. L'idée est quand même de reproduire le projet comme on le voit. Et à partir de là, vous pouvez changer complètement les couleurs, vous pouvez changer, jouer avec les éléments, puis changer la carte. Et moi, je m'étais dit que ça serait sûrement beau avec une autre base de cartes. Donc, avec la carte de base du catalogue, j'ai décidé d'y aller avec une autre couleur. Donc, j'ai pris du gris au lieu du brun. Et c'est ce que ça donne. Je ne sais pas laquelle que vous préférez. Est-ce que vous aimez ça plus avec le brun, plus avec le gris? Gênez-vous pas de me le dire en commentaire. Puis, si vous avez des questions, peu importe, vous pouvez m'écrire. N'hésitez pas à aimer et à partager. Je suis vraiment contente d'être de retour parmi vous parce que j'ai pris un mois là, de congé dû à toutes les... le branle-bas de combat qu'on a dans la maison, mais là, je peux pas, j'avais hâte de recommencer. Fait que même si les rénovations et tout sont loin d'être terminées, j'ai décidé de prendre un petit coin de mon sous-sol pour refaire un live. Et je devrais être avec vous encore la semaine prochaine, journée à confirmer. Mais on va travailler encore avec le même kit d'étampes, mais on va faire autre chose avec. Alors, j'ai vraiment hâte de vous montrer le prochain projet. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire laquelle des deux cartes que vous préférez. Alors, je vous souhaite une bonne restante de journée, une bonne semaine. Et je suis désolée, là, les commentaires, je ne peux pas les voir parce que j'ai pas ma tablette à me lâcher, comme j'ai expliqué au début. Mais je vais prendre le temps de vous écrire, de vous répondre. Inquiétez-vous pas, j'aime ça faire ça. Alors, je vous souhaite une bonne restante de journée et à la prochaine.